3 œillets rouges. Au bout de la route, il y avait le chemin. Au bout du chemin, il y avait toi qui m'attendais, 3 œillets rouges à la main. Au bout du sentier, il y avait la rivière. Au bout de la rivière, il y avait toi qui m'attendais, 2 œillets rouges à la main. Au bout du layon, il y avait une haie. Au bout de la haie, il y avait toi qui m'attendais, 1 œillet rouge à la main. Au bout du grand champ, il n'y avait plus rien qu'une main qui montrait le chemin. Alors Anna, quand on parle d'Anna Pognal, on pense de suite à cette jeunesse un peu difficile. Ça a commencé à Varsovie, et de façon un petit peu difficile, avec un papa qui est parti beaucoup trop tôt, dans des conditions tragiques, mais une maman quand même qui est une princesse. Mais quelle force, les nanas. C'est elle qui vous a inscrit au théâtre en premier, ou c'est vous? Non, elle ne voulait pas que je fasse comédienne. Elle avait raison, puisqu'on me refusait même après à l'école de grande école. Et je voulais être comédienne parce que je suis une femme invisible. J'ai fait le marché, tout le monde me passe devant. J'étais élevée plutôt par ma sœur, qui était 2 ans plus grande que moi. Et j'étais une mocheté, sans sein, sans rien. J'étais pas Brigitte Bardot. J'étais une vraie catastrophe. Et soudain, sur scène, j'existe. Et je ne perds pas le trac. Mais je sais qu'une aura se fait autour de moi et que je suis protégée par mes spectateurs, par les esprits, je ne sais pas. Au pays de mort de vous, je n'arrivais pas à rire. En des trames de mettre en joue, je n'arrivais pas à vivre. Au pays de mauvais coups, je n'arrivais pas à croire. On délivre de vous, et si Dieu avait de la mémoire, ne m'appelez pas camarade. C'est à cette époque-là qu'on vous compare à Audrey Hepburn en Pologne. Oui, mais je pense qu'on était tous pareils, le même maquillage, les mêmes coupes de cheveux, on était tous pareils, je pense. Oui, mais la différence... Aussi Anna Karina et tout, c'était tous pareils. On était, je veux dire, c'est une époque de comédiennes qui étaient que les situations qui faisaient qu'elles étaient absolument comiques. Oui. Mais ce sont les tragédiennes qui se trouvent dans les situations si comiques que plus tragiques, on verra ça demain, même aujourd'hui, plus c'est drôle. Dans le regard des autres, dans la mer de sarcasme, notre amour barbelé dans Berlin emmuré. Et ce lac pour frontière, et le chien policier, les dames gardiennes dans Berlin emmuré. Je te vois courir à perte d'haleine. Halt, halt, arrête, il tire dans Berlin dévasté. Cet arbre en liberté en haut de la colline, cet arbre que demain ils s'en iront couper. C'était à Babelsberg un bel après-midi. Et le théâtre vous amène au cinéma assez rapidement, ou c'est petit à petit que vous êtes venu au cinéma? Je commençais par le cinéma. Ah, vous avez commencé, bon alors là, mais je faisais, non, parce que je faisais les études de chant lyrique, et j'étais repérée par un metteur en scène qui cherchait
un Bulgare qui cherchait une petite gueule comme ça. Il est venu, j'étais dans un cabaret politique à Varsovie et il dit mais cette petite gueule qui me plaît pour mon film, il m'a engagé. Il a bien fait. Il a très bien fait. Parce qu'après, vous avez quand même tourné avec les plus grands. Oui. Et on va citer le plus grand, je crois, qui est Federico Fellini. Et cette rencontre alors avec Fellini, vous pouvez m'en dire 2-3 mots? C'était un type incroyable. Et j'aime beaucoup. Mon premier amant qui m'a abandonné, c'est à cause de mon âge. Mon âge, c'est le cinéma. Mais c'est un amant le meilleur. Parce que tu n'as aucune responsabilité. On te maquille, on te chouchoute, on te filme. Tu fais ton texte, tu n'as rien à faire. Tu rentres dans le personnage, c'est tout. C'est différent. C'était mon meilleur amant et c'est le premier qui m'a abandonné. Tu te souviendras que je t'ai donné une petite adresse où tu pourras me retrouver. C'est pas trop chic, c'est pas tout clean, c'est à Brooklyn, 9e avenue. Si ton cœur chavire, rase tes larmes, pars à Brooklyn. Si tu en as marre, largue la mare, cours à Brooklyn, où tu rencontreras l'amour de ceux qui vivent là, qui sont d'ailleurs et de nulle part, jamais d'ici, mais de Brooklyn. Deuxième amant qui m'a abandonné le théâtre parce que j'ai l'accent, il faut que je fasse mes spectacles toute seule. Oui. La chanson, j'ai réessayé avec cette nouvelle conception pour le livre de Jean, Oui. les chansons et contre-chansons. Oui. Et, qui est une nouvelle conception, mais il y avait des chansons que je n'ai pas chantées depuis 30 ans. Hein. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure, parce que j'aimerais qu'on parle un peu de votre arrivée en France. En 70, vous arrivez en France. Oui. Et en 72, vous êtes à Avignon. Et là, je crois qu'Avignon est à genoux devant vous. C'était une époque de théâtre musical. Oui. Et c'était une époque que les acteurs, ils jouaient très statique. Comme déjà en Pologne, c'était des acteurs très physiques. Oui. Et j'avais cette chance de montrer quelque chose de nouveau et jouer les textes que je ne comprenais pas un mot. Donc, ça ne me faisait pas peur. Et il est vrai que mon amour avec les années d'Avignon, chaque année, cette trouille abominable et ce pastis à 11h blasarde. Bon, je retrouve le bonheur d'Avignon avec pastis, angoisse, mal au ventre. Et voilà, je suis heureuse d'être là. De la terre, tous les survivants de l'exil, ceux qui rêvaient de la lumière, qui portent en eux l'espoir fragile de voir le soleil se lever demain au plus tard ce matin. Qu'a fait le fou dans la forêt? Je fais des chansons, je les chante. Je ris, je pleure, je me lamente. C'est ma façon de louer Dieu pour celui qui s'exile à deux. Il est de lieu où souffle encore la laine d'un air silencieuse, où vivre libre, c'est de voir se lève le soleil demain, au plus tard ce matin. Et comment vous êtes venu à la chanson? Par hasard.
j'ai joué à Avignon. Non, là j'y crois pas, parce qu'avec la voix que vous avez, les textes que vous avez, ça, on vient pas par hasard, c'est pas possible. Si. Non, vous me faites marcher. Non, hasard absolu. J'ai joué à Avignon, j'ai joué justement la pièce de Jacques Lassalle. Et après, on l'a joué au théâtre de Saint-Denis. Et M. Gonzalez, il avait dit que les acteurs qui jouent dans la grande salle, à minuit, descendent et ils font une performance. Il a demandé à Michel Hermont, il a demandé à moi, à Armand Altaï, parce qu'on jouait comme Ubu en roi, il demandait à tous qu'on a joué à Avignon de faire une performance en bas. Non, on dit, bon, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je ne sais pas chanter, moi, je peux chanter une aire d'opéra. Et Jean, il dit, mais Anna, fais ce petit répertoire, je te mets en scène. Comme il est cinéaste, il m'a mis en lumière différemment. Et soudain, moi, qui je suis à terre, que je n'étais jamais nommée dans les distributions chez les grands metteurs en scène parce qu'ils font les 3 premiers noms. Soudain, j'ai un nom sur l'affiche. Mon Dieu, ça fait un peu plaisir. Puis il y a des disques qui s'enchaînent, il y en a combien? Il y en a 8 de disques, moi. 8, 9, ouais. Ils sont tous... je pense qu'il y a une seule qui est de studio. Tous sont que le spectacle. Ouais. Mais moi j'ai celui en studio. Sans moyen, comme ça, c'est un théâtre. Je fais le théâtre chantant. Ouais. Et là donc cette année à Avignon, qu'est-ce que vous nous offrez? Parce que vous nous offrez toujours votre cœur déjà. Qu'est-ce que vous nous offrez là cette année? Qu'est-ce qui vous prend de revenir ici? Parce que Jean, il a sorti son livre, chansons et contre-chansons pour Anna. Je dis, mais Jean, pourquoi pas faire cette expérience? Parce qu'ici, le public est tellement génial, tellement gentil. Quand on peut faire cette expérience, est-ce que ça peut marcher? Et les chansons et contre-chansons. Je réapprends ces chansons qui sont là, et tu vas lire tes textes. On verra, est-ce que la formule marche? Et on est dans un cas de crise assez forte. Et c'est un spectacle de grande histoire d'amour, qu'il y a 2 personnes qui sont réunies pour changer le monde et qu'on n'arrivait pas à changer. Mais on parle que de ça. Et c'est un spectacle un peu... Je ne vais pas dire ça parce que personne ne viendra. Militant. On ne vous connaît pas sous notre joug. Nous étions pleins d'amis au temps de nos 20 ans, au temps printemps de mai, de la vérité vraie, au mois de mai printemps. Et laissez-moi rêver en ce temps-là de notre amour, quand tous les deux ensemble on voulait tant changer la vie. 20 ans printemps, un mois de mai, de Paris de Varsovie, de Prague au cœur de Berkeley. C'était d'amour le même écrit. Si je vous dis simplement la plus belle histoire d'amour, est-ce que vous êtes capable de continuer? La plus belle histoire d'amour, celle qu'on n'a jamais su. C'était notre histoire d'amour, notre amour devenu. La plus belle histoire d'amour,
qu'on n'a jamais su. C'est notre histoire d'amour, notre amour devenu la plus belle histoire d'amour, celle qu'on n'a jamais su. C'était notre histoire d'amour, notre amour devenu. Attends vivre, attends faire, attends scruter le bonheur, regarde la lumière, à vaincre toutes nos peurs, à vaincre toutes nos peurs. La plus belle histoire d'amour, celle qu'on n'a jamais su. C'était notre histoire d'amour, notre amour devenu. Tous les bateaux de l'exil accostent à ton horizon. S'il n'est plus de vie facile, il me reste encore ton nom, il me reste encore ton nom. La plus belle histoire d'amour, celle qu'on n'a jamais crue. C'était hier, c'était le jour, le premier où je t'ai vu. C'était hier, comme ce soir, c'est ton fils et c'est le mien. L'avenir pour mémoire, le présent qui revient, et le présent qui revient. La plus belle histoire d'amour, celle qu'on n'a jamais crue. C'était hier, c'était le jour, le premier où je t'ai vu. Marche, courbe, ritournelle ou amour fou, la plus belle histoire est folle. C'est notre amour, un point c'est tout, c'est notre amour, un point c'est tout. La plus belle histoire d'amour, celle qu'on n'a jamais su.